Bienvenue dans l'Abreuvoir, le podcast qui vous abreuve de culture. Retrouvez-nous toutes les 2 semaines pour nous entendre débattre de cinéma, musique et de tout plein de sujets intéressants. N'hésitez pas à vous abonner et retrouvez-nous sur toutes les plateformes de streaming. YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Bonne écoute. Salut les gars, Salut. comment allez-vous? Bien, très bien. Toi Clément, qu'est-ce que Ouais. t'as fait ces derniers temps? Et ben, ces derniers temps, comme d'hab, des films, de la musique. Enfin, regardez et écoutez. Hein. Et ce matin d'ailleurs, un film en particulier dont on va parler après. Ah, comme ça tu te mets déjà dans le jus, tu vois, Ouais, alors, dès le le matin, matin. tu vois, alors sur ce que tu vas parler. Ouais, c'est pas mal, regarder un petit film le matin. On voit la vie différemment. Ouais, surtout avec des miel pop, c'est tout, tu vois. Ouais, carrément, carrément. Eh ben, quel teasing, bah ouais. quel teasing. Eh ben, écoute, Et toi, Samy, moi je vais super bien, franchement en pleine forme, du coup très content de vous voir pour le podcast et Absolument. ravi de vous avoir autour de cette table. Bah, très écoute, content. Et puis bien sûr, pour accompagner, Exactement. on va dire, l'homme de l'ombre, Gabriel, et qui est la Gabance. la Gabance, Jean Gabin. Ah, et franchement, plus de flow que lui, tu vois, alors. Exactement. Déjà, il est pas mort. tu MC vois, alors. Gabin, j'allais dire aussi carrément. Bah, en tout cas, je présume que tu vas bien. Moi, je te donne le micro, comme ça, au moins, les gens, ça les intéresse. Bah ouais, je veux bien, ouais, merci. C'est tout? Bah ouais, hein, ça... C'est bref, c'est concis, c'est intense. Voilà. Ouais. pas venu ici pour parler de moi, là, on a une star, les gars, il faut parler. Ah, oui. punaise, bah oui, mais déjà avant de faire la star, ou en tout cas de parler de la star, à la vôtre, à l'abreuvoir. À la vôtre. Hein. On va s'abreuver de culture, hein, comme Ouais, on le connaît Exactement, exactement. déjà. Bah écoutez, bon bah du coup, aujourd'hui, eh ben, on va parler quand même d'un réal, pas n'importe lequel, hein. Quelqu'un qui a quand même marqué l'histoire quand même du cinéma, tu vois, à sa manière. Alors, bon, je vois la main un peu palpiter, tu vois, alors, Alors- il a Parkinson, Clément, soit il est... Là, on dira il nous fait le Michael après. J. Fox, il nous fait voilà, ça y est. Non, en fait, pour contextualiser un peu, on avait un débat parce qu'on parlait de ce réel juste avant. Et en fait, entre du coup Clément et Adrien, il y avait une petite question justement de savoir, en gros, finalement, à quel point il avait marqué l'histoire du cinéma. Mais on y viendra plus tard, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, bon bah écoute, bah, peut-être que ce sera même notre conclusion, Clément. Ouais, c'est une petite thématique pour en parler. Ouais, tranquillement. Pour introduire Terry Gilliam, parce que bah, en fait on parle de lui depuis tout à l'heure, hein, au cas où vous aurez pas Mhm. compris. C'est vrai qu'on Le l'avait pas dit. Terry. Oui, c'est vrai qu'en fait c'était C'était même pas un compréhensible. mystère, c'était un mystère. No spoil, no spoil. Suspense. L'américain le plus anglais, du coup, en fait, qu'on peut trouver sur la planète Terre. De Ouais, fou. De fou. ouais. De fou. Et surtout, bah là, j'ai en face de moi un petit papier qui retrace un peu son Mhm. parcours, voilà, sa petite biographie. Bah, est-ce que ça vous intéresse de savoir d'où il vient Carrément, et carrément. qu'est-ce qu'il a fait avant de réaliser justement Mais quelques films et Bien tout. Carrément, sûr, carrément. on veut tout savoir. Dis-nous tout. Et ben, let's go. Donc du coup, Terry Gilliam est né le 22 novembre 40 à Minneapolis, hein, 1940, hein, je précise. Au cas où. Il est pas très jeune, voilà. Il a été un temps, hein, voilà. Eh, comme franchement, tout sur le les photos, ça va. Hein. Il fait, Ouais, il fait il est vieux, bien, mais il vieillit c'est quand même bien. un vieux bien Ouais, conservé, ouais. quoi. monde. Bon, on va dire que c'est la passion qui le fait Voilà. bien vieillir, Ouais, tu il vois. le maintient alors, en vie. Mais du coup, bon, en vrai, j'ai pas trouvé grand chose sur sa jeunesse, hein. Apparemment, ça devait être chill, tu vois. Genre, je sais qu'il a Mhm. aussi une sœur, un frère, quelque chose comme ça. Et puis, bah, du coup, quand il commence à devenir adolescent, il part à Los Angeles et finit diplômé de sciences politiques à l'Occidental College en 1962. Ah ouais. Et les années 60, le tout début des années 60, donc on peut dire qu'il est un peu dans le vent, hein, le Terry Gilliam. Hein. Il est là, tu vois, alors il y a université, hop, hop, hop. Mais bien sûr, il fait sciences politiques, mais il s'illustre surtout dans son activité secondaire qui est la caricature. Ah, Et le là- dessin, du coup, tout ce qui est un peu caricature de dessin, c'est ça hein Ah ouais, non, mais totalement. Ouais, ok. C'est-à-dire que le mec, il préfère dessiner au lieu de faire des cours, tu vois. Ah Même ouais. s'il sort diplômé, tu vois, alors. On peut pas dire que c'est lui qui allait non plus péter le starting block, mais ça, à la rigueur, il s'en battait les couilles, tu vois. Donc alors il crée, par conséquent, il crée quand même son premier magazine satirique nommé Feng, où il publie ses premiers dessins, hein, donc avec une grande inspiration, ce magazine Feng de Mhm. Mad Magazine. Ok. Donc pour ceux qui voient pas, c'était un magazine satirique des années 50. Oui, alors si je dis pas de conneries, du coup, Mad Magazine, c'est bien le magazine où la couverture, tu voyais souvent le gamin roux. Ouais, du coup, c'est ça. qui était, oui, mais c'était paru dans un épisode des Simpsons. Je fais, du coup, il y avait Mad Magazine qui est apparu, je crois, en fait, il y avait une couverture qui était apparue dans un épisode des Simpsons. Voilà. Ouais. Bah, en fait, t'as totalement raison. Et Voilà. puis surtout, tu vois, alors que c'est vachement. On va dire que c'est un peu, tu sais, genre comme les comics, etc. Ouais, tu vois, voilà. alors c'était vachement populaire, Ben, etc. de ce que tu je vois. sais, je crois que c'est une institution satirique aux États-Unis, le Mad Magazine, justement. Ouais, mais je sais pas Ouais, si ça ouais. existe encore, ça. J'ai un gros doute aussi, mais effectivement, ouais, en tout cas de ce que j'avais vu à l'époque. Bah écoute, hein, bah en tout cas, il fait son magazine Feng, voilà, et puis il suit son petit chemin, son petit parcours de vie, puis il finit à New York,
Et il parvient par rentrer dans le magazine Help. Mm. Voilà, tu vois, alors donc il devient rédacteur en chef et illustrateur. Donc Mm. quand même, il est assez jeune, hein. Voilà, tu Il vois. avait quel âge du coup Bon, il devait avoir dans la vingtaine, un truc comme Ah ça, ouais, tu vois. donc, Alors, ok, ouais. non, mais il sortait de l'université, machin, et puis en Ok. fait, il se retrouve déjà propulsé dans ce délire-là. Et c'est du coup aussi à cette période, et ça c'est important, qu'il rencontre pour la première fois John Cleese. Oula. Ça vous dit quelque chose, Non, John alors du Cleese tout. Sûr. Lui, il le sait. Ah là Voilà, là, vas-y, John vas-y, Cleese. vas-y. Bah du coup, tu vois, alors un Britannique, mais qui est Membre, surtout... des Monty Python. Exactement. Mm. Et donc, bah, le petit Britannique, lui, s'était installé dans la Grande Pomme. Voilà, il s'est exilé un tout petit peu, tu vois, alors pour, on va dire, faire son petit bonhomme de chemin. Et il se retrouve sous la tutelle de Gilliam, tu vois, alors dans son magazine. Mhm. Donc voilà. Et puis c'est aussi à cette période que le futur réalisateur va aussi acquérir sa première caméra. Un petit Ah. 16 mm, etc. Et il fera un court métrage, mais comme beaucoup de courts métrages, tu vois, quand tu commences au tout début, hein, tu aimes bien le commencer. Ouais. Le finir, c'est une autre histoire. Ah, Donc, toujours, ouais. Ah bah, du coup, il a abandonné, etc. Sad, mais pas sad non plus. Parce Voilà. que derrière ça, en 65, il finit par dégager de Help. Et il est mis, il est mis à la porte, hein, etc. Et du coup, il décide de faire son service militaire. Enfin, c'est pas lui qui décide, hein, on lui C'est dit. une ouais, réquisition, effectivement, donc il se retrouve engagé là-dedans, quoi. c'est ça. Mais Ah par ouais. contre, il va pouvoir voyager. Il va pouvoir voir du pays. Et surtout, il va aller en Europe. Il va aller en France, tu vois, alors en Allemagne, dans des Mhm. bases, etc. Et de se dire, hein, il a passé plus de temps à faire des croquis et caricatures que faire des entraînements, des exercices. C'est un bon. Bah, je pense qu'il a dû graisser la patte un peu à ses sergents avec ses caricatures. Yes, que, ok, ouais. voilà, tu vois, alors. On peut dire qu'il s'en est bien tiré à l'armée, tu vois, alors. Et puis, Ah, est-ce qu'il y avait un jeu de mots à bien tirer à l'armée? Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal. il a pas été en cours martial, en tout cas, tu vois, alors. Donc, tout va bien pour Yes, lui, ok, tu vois, nickel. alors. Et surtout, bah, en fait, puisqu'il est en France, etc., il commence aussi, tu vois, alors, un peu à faire son petit parcours et il travaille quelques temps pour le magazine Pilote, qui est Mm. dirigé par un certain, et je sais pas si vous le connaissez. Alors, je vais tricher un petit peu, on en a parlé un peu avant, mais du coup, est-ce que ça commencerait pas par un petit R, du coup? Et ça finirait pas donc son nom par un I? Ah, je te laisse un petit indice. Ah, ouais. Mais est-ce que si je vous dis gaulois, Ah, si je vous dis moustachu, Menhir. Menhir Petit chien, du coup. aussi, Sanglier. Clément. C'est idée fixe. Ouais, mais dans idée fixe. J'y étais presque, mais c'est C'était pas loin. René fucking Goscinny, connu pour Astérix. Bien Voilà, sûr. tu Voilà. vois, alors donc bon, bah, ce qu'on appelait des bangers à l'époque, tu vois, alors, Mhm. en tout cas en France. Hein. Bah, c'est le gros essor de la BD franco-belge. Hein. Ces moments, ça rayonne aussi à fond. Ah, mais de fou. Ah oui, bah, carrément. même je crois qu'au Japon, il devait avoir des Astérix Ah, et mais tout. Oui, tu vois, alors, légende. bah, le GOAT, hein, Mhm, certains diront. Bon, en tout cas, il a croisé le chemin quand même de ce gars-là, hein, voilà. Donc, dans son jeune parcours. Et il finit son service militaire. Il retourne sous le soleil de Californie, où il collabore avec un écrivain qui s'appelle John Siegel, et débauché par les studios Universal. Mhm. Et ça, c'est intéressant. Pour faire des illustrations et des affiches pour les films. Donc, ça, il en a fait quelques temps. Et puis, en 67, il s'exile à Londres. Et en réalité, c'est quand même là que tout commence pour Terry Gilliam. Parce que qui dit Londres dit Angleterre. exactement. Qui dit Angleterre dit humour anglais. les Monty Monty Python. Python. Hey yo, Voilà. on n'y est pas encore, mais on s'approche y quand même arrive, du on y délire. arrive. Voilà, il s'exile, il arrive à Londres en 67, etc. Et il devient alors le directeur artistique du journal The Londoner. Il recrée des liens avec John Cleese, hein, qu'on avait parlé avant, hein, qui était du coup à New York à Ouais. l'époque. Et du coup, il finit par l'introduire à la BBC en tant qu'animateur et caricaturiste pour une émission qui s'appelait Do Not Adjust Your Set, donc avec Eric Idle, Terry Jones et Michael Palin. Ouais, ça me dit un Terry Jones, ça me dit vaguement, non? Mais on quelque va en chose, parler, ça. on va en parler de ce Ouais, monsieur. Bah, ouais. justement, tu vois, Ça alors c'est me- que là, il commence à avoir un plan qui se dessine Ouais, hein, ouais. dans Il y a eu, Londres. une étrange résonance, effectivement, dans les certains noms là que j'ai entendus avant. Bah, t'inquiète, tout ça, Voilà. ça arrive fort, mec, t'inquiète. Donc, riches de leur collaboration, de leur amitié, de leur goût de l'humour britannique, hein, évidemment, ils fondent en 69 la troupe des Monty Python avec la venue de Chapman. Ouais. C'est peut-être pas le plus connu de Chapman, hein, des Monty Python, mais il a quand même son importance. hein. Oui, quand même. Ouais. Bah, c'est vrai que pour être honnête, genre les Monty Python, moi j'ai maté genre quelques films, je suis assez peu, je suis un peu néophyte et novice, donc c'est vrai qu'effectivement genre je connais assez peu les gens qui composent les Monty Python, mis à part du coup Terry Gilliam et du coup ça, les noms que tu as précédemment cités. Ouais. Et Chapman, Donc, Chapman, tu vas voir qui c'est quand on va parler du film dont on va parler. Bah ouais. Oui, ok, ouais. C'est ici il devient acteur et créateur et qui finalement créa les visuels et l'idée artistique de la troupe.
avec des collages et animations qui feront le sel de la troupe, hein, évidemment. Il est le seul étranger aussi de la troupe, hein, du coup. Sinon, le reste, c'est que des Britanniques, c'est des Britons, hein, comme on aime le dire. Des roast beef. Des roast beef, voilà. On va croire, et les gens ils vont croire que vraiment, tu vois, alors on a un problème avec les Anglais. Ouais, alors, ouais, j'espère non. qu'on sera pas écouté en Angleterre. Mais déjà parce sur que- le Non. premier épisode, je pense vraiment. Alors, on s'excuse d'office auprès de la fanbase anglaise du coup, si jamais. Ouais. On veut pas éviter un incident diplomatique. Ouais, voilà, we are sorry about that. So sorry. Et donc, du coup, tout ça parce que Thierry, c'est quand même un ricain, voilà. Donc, la troupe rencontre quand même un certain succès spontané et retentissant quand même dans l'Angleterre des années 60 et 70. Hein. À vrai dire, c'est une petite touche de fraîcheur quand même qui vient à l'époque de la BBC et puis d'une Angleterre, voilà quoi. Et puis vient forcément l'année 1974. Et qu'est-ce qui se passe si ce n'est Sacré Graal? Eh ben, c'est le premier long métrage de cette petite troupe. Enfin, un premier long métrage, il y en a eu un peu avant, mais c'était des amoncellements de sketchs. Alors que là, on arrive devant un vrai film produit et écrit pour les Monty Python. Qui sont-ils? C'est une petite troupe, comme a dit Adrien, de joyeux Jojo qui font des petites blagounettes. Beaucoup de des, carbistouilles. des Des carabistouilles, troubadours quoi. des troubadours anglais qui faisaient des trucs très très cons, mais très très anglais. Le ministère des marches ridicules. En fait, Oui, c'était oui, une oui. espèce de ministère où en fait ils se filmaient en marchant dans la rue en ayant les démarches les plus ridicules possibles. Je vous laisse aller voir ça sur internet. C'est fameux. Effectivement, C'est ça a l'air somptueux. goldé, ça a l'air Oui. goldé. Ouais. Non mais c'est totalement Franchement, anglais en c'est plus pas- comme humour, ouais, tu vois. ouais, C'est en c'est mode complètement con, c'est c'est- absurde, etc. Tu C'est vois, genre. génial. Et du coup, ils ont eu l'idée de faire un premier film. Et qui est à la réalisation de ce film? Terry Gilliam, en collaboration avec Terry Jones. Mhm. Le fameux Terry Le Jones. fameux effectivement, Terry dont on a parlé Jones. avant. Les deux T quoi. Exactement. Mais du coup, c'est quand même assez marrant parce que j'ai l'impression qu'il a monté assez vite le Terry Gilliam. Parce que du coup, on lui a fait confiance, lui a quand même donné les créneaux de ce film-là finalement réalisé. Donc, non, j'ai l'impression que son parcours finalement, c'est allé quand même crescendo quoi. Là, c'est un peu mais- ouais. mais- De toute façon, ouais. je pense que avec déjà son expérience qu'il avait en Ouais. illustration, qu'il avait aussi dans la manière, tu sais, genre de faire directeur artistique, Ouais. hein, comme on a pu le voir un peu avant avec la biographie. Mhm. Je pense ça faisait partie des personnes entre guillemets assez compétentes, en Ouais, tout cas, ouais, tu je vois, vois genre ça un peu, ouais. à faire le truc. Mais pardon, vas-y. Oui, voilà, désolé Ouais. d'avoir. Pas de souci, pas de souci. Il faut. Ouais. Parlons. Donc déjà, on peut parler du fait qu'il joue déjà des rôles différents. Parce que beaucoup d'acteurs qui jouent dans le film ont plusieurs rôles différents à chaque fois. Et on peut notifier qu'il meurt 4 fois dans le film, de 4 manières différentes. Oh, god le damn. petit Terry Gilliam. C'est un peu improbable, quoi. Mais du coup, ça fait partie du délire de ce film complètement barré. C'est un peu le Kenny quand même de Sacré Graal, du coup. Ouais, un peu. Ouais, c'est un peu l'équivalent du coup. Il a lancé South Park des années avant, tu vois. ce Ouais. mec, le proto South Park, quoi. D'ailleurs, il a le record. C'est lui qui meurt le plus de fois dans le film, quoi. Bah, franchement, c'est un sacré record, il faut Ouais. quand même le tenir. Hein. Ouais, on est pas mal. Après, il y a un petit truc à dire aussi sur Sacré Graal. C'est vrai que c'est un film à regarder quand même, on va pas se mentir, en VO. Parce Mhm. que c'est pas du tout pareil l'appréciation de l'humour. Ouais. On va lancer le débat, mais voilà. Non, mais après, je trouve que c'est Pour un ceux qui débat. sont pas d'accord. C'est un débat qui est pertinent parce que souvent, en plus, effectivement, dans la langue parlée, en fait, il peut y avoir effectivement un décalage entre effectivement la traduction et la langue d'origine sur en gros finalement des termes qui sont pas forcément très adaptables aussi, tu vois, genre, qui Ouais. sont pas, c'est difficilement genre tu peux pas retranscrire ça facilement quoi. Et au-delà de ça, Donc, ce qui est fabuleux, c'est leur accent à couper au couteau Oui, qu'ils ont oui. dans le film. Comment ils imitent les Français, etc. Tu vois, alors dès Et le moi, je début. me souviens d'une séquence dans le film où du coup, il y avait en gros, c'était un affrontement entre deux armées et du coup, c'était une armée qui avait un château fort et du coup, en fait, en vrai, donc l'autre et c'était des pourparlers effectivement, enfin un truc typiquement briton. Puis même il y a de la séquence, alors si je dis pas de bêtises, il y a une séquence ils vont rentrer dans une grotte avec un espèce de dragon, c'est ça, où il y a un truc. Ah, c'est le lapin, non Le lapin, voilà, le Il y a fameux le lapin du coup, ouais. ouais. Et du coup, le lapin cannibale, en fait, du coup, c'est ça aussi le truc le plus what the fuck et le plus vraiment ouf, c'est qu'en fait, la créature qui est censée être la plus dangereuse, au final, c'est l'archétype en fait du truc le plus D'accord. angélique Ouais. que tu peux trouver sur la planète, quoi. Mais en même temps, c'est intéressant parce que le lapin au Moyen-Âge, c'était pas vu comme
quelque chose, tu vois, alors de positif, de trop Oui, mignon, ouais. etc. C'était un animal de nuit, donc un animal, on va dire, tu sais, genre satanique, comme le chat, comme les hérissons. Yes, Donc ouais. là, en fait, ça prend le sens. loup-garou du Moyen-Âge. Oh putain, Putain, les tu lapins croises un garous. lapin, tu vois, alors t'es dead. T'es pas bien, Tu vois, alors, ouais, t'es pas bien. enfin, pour un moyenâgeux, hein, parce que t'en croises un aujourd'hui, tu vois, alors t'as plus envie de lui faire des petites papouilles. Ouais, Oui. les papouilles et tout. À part celui dans le film, quand même, Ah non, ne non, le celui touchez dans le pas. film, non, clairement, c'est pas. Et pour rebondir par rapport aux animaux aussi, il y a un truc qui est un peu, on va dire, la petite blagounette la plus drôle et la plus connue du film, c'est les chevaux qui sont présents. Parce que, ok, il y a un lapin, mais il n'y a pas de chevaux, parce qu'ils n'avaient pas de budget. Et Alors oui. ils ont fait comment? Bah, ils ont pris les petites noix de coco et ils ont fait le bruit du galop avec. Et en fait, la première fois où on les voit arriver justement en cheval, bah, ils ne sont pas. Et t'as juste un gars comme ça derrière qui tape sur les noix de coco et qui fait le bruit. C'est fameux. Et en plus, c'est un peu le jacouille. Ouais. Tu vois, Un alors, peu, un peu. tu vois, alors c'est en Ouais. mode le gueux, etc., Ouais, qui ouais. suit son preux chevalier, etc. Tu vois, alors. Non, et puis c'est beaucoup d'humour, même cinématographique, en fait. Ouais, C'est, en fait, on sent qu'il y a une patte à la fois de sketch verbal, en mode en utilisant la langue, des calembours, etc. Mais avec des situations de mise en scène, et surtout le travail de Terry Gilliam, qui est, par exemple, les petits passages animés. Ouais, Qui aussi. sont- Et au niveau de l'esthétique, on peut dire il aime bien être dans le réalisme grotesque. Mhm. Et notamment lui-même a déjà dit qu'il s'était inspiré des travaux de Pasolini dessus, par rapport à ça. Donc ça, c'est pas trop fun le cinéma de Pasolini. Enfin, c'est pas les Monty Python, mais dans l'état d'esprit du grotesque, etc. Bah, il s'en est un peu inspiré quand même, quoi, pour faire quelque chose de différent, malgré tout. Mais du coup, en plus, ça retranscrit un peu, tu sais, l'absurdité, on va y venir aussi après, mais l'absurdité des fois du réel. Ouais. Et en fait, moi, notamment dans Sacré Graal, moi, alors, du coup, il y a une séquence aussi qui m'avait beaucoup marqué la première fois que je l'avais vue. En fait, on en a parlé juste avant, en plus, avec Adrien et Clément en off. Mais en gros, c'était la séquence avec l'historien, du coup, qui explique face caméra, du coup, en fait, il a un discours et en fait, il se fait hacher la gueule, en gros, finalement, par un chevalier qui arrive comme ça. D'un d'un coup, d'un seul. Et en fait, c'est vraiment l'irruption du réel parce que la séquence dure pas, foncièrement, elle dure pas très très longtemps. Et du coup, la coupure est d'autant plus brutale. Et donc, tu as à la fois un sentiment un peu hilar parce que, en fait, en vrai, l'absurdité de la séquence est marrante, mais tu as en fait, en vrai, quelque chose de très à la fois tragique. Et du coup, c'est la longueur de la séquence, du coup, par rapport à la manière dont est monté le reste du film qui est vraiment très intéressant. Et j'ai l'impression que c'est très révélateur de la pensée de ce que Guillaume va faire après, quoi. Dans cette représentation, justement, qu'on va dire, un peu l'absurdité. Le côté, il faut en rire, vaut mieux en rire qu'en pleurer, quoi. Ouais. Et puis même, casser, bah, c'est justement la fin du film aussi, qui est assez drôle. Et on peut parler aussi un peu avant d'y venir, justement, de la Mhm. production du film. Parce Ok. qu'on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de budget. Et comment est-ce qu'ils ont réussi à le financer quand même? Parce qu'il y a eu un petit peu de... Franchement, les décors sont franchement sympas. Les lieux, ils ont tourné en Écosse. T'as des châteaux écossais qui sont devenus des lieux de pèlerinage pour des fans de la petite troupe. Ah, bah, en même temps. Normal, quoi. Enfin, en vrai, qui n'a pas envie d'aller voir le lieu où est tourné Sacré Graal, quoi. Ah bah de toute façon, moi, genre, ça serait tout l'Écosse, hein, Bah ou même Highlander. Mais Oui, tu vois, c'est alors, vrai. même pour des films comme ça, tu te dis c'est tellement des paysages de fou, tu Ouais. vois, alors. Ah, Et moi, ça ça fait partie fait- d'un rêve, hein, voir au moins des paysages comme ça, au moins une fois dans ma vie, De c'est fou. magnifique. Mais c'est Franchement. important aussi, parce que Mhm. du coup, c'est des films qui font vivre les paysages, et Mhm. du coup, t'as envie d'y aller parce que tu les as découverts Putain, dans un des années film à la avant con, tu Peter Jackson et la Nouvelle-Zélande, quoi. C'est oui. vraiment des années avant. Il Ouais. a... Bah, il y a eu Star Wars aussi. Et hein, Star Wars aussi, c'est vrai. vois. Non, il y en a pas mal, hein. Ils sont allés en Écosse, mais comment ils ont eu l'argent? Eh ben, en partie, parce qu'il y a une espèce d'importance culturelle qui s'est mise en place autour du Monty Python. En gros, ils ont leur liberté, et tout le monde les adule un peu, mais personne voulait trop leur donner de l'argent quand même, parce que c'était un peu les jojos un peu concons, alors qu'ils étaient tous ultra diplômés. Mhm. Non, non, Mais c'est juste qu'ils faisaient des conneries, alors les gens ils avaient pas envie de lui donner beaucoup d'argent, alors du coup, ils sont allés demander à des groupes de musique qu'ils aimaient bien, notamment certains groupes anglais, Led Zeppelin ou alors Jethro Tull, qui ont donné de l'argent. je connais Ah pas. ouais. On connaît pas, non, on connaît pas. Genesis aussi à l'époque, Ah, qui leur ont donné de l'argent. Avec un Phil Collins Et un là. Peter Gabriel, du coup, aussi, fut une Ouais, époque. époque Gabriel. Ouais. Et oui, non, pas Phil Collins, mais Elton John aussi. Ah, ok, Ok. d'accord. Mais il y avait pas aussi George Harrison Il y a forcément les Beatles. Non, dans le mais coup, tu vois. ouais, putain, comme tous les conneries, Mhm. je sais pas, tu vois. Là. Ouais, il faudrait que je me renseigne sur ça.
Ouais, mais. Et là, tu me sortirais que Terry Gilliam avait un moment été approché pour réaliser finalement Yellow Submarine, le film, Mais The Beatles Origin, ça m'aurait pas étonné. quoi. Franchement, ça aurait pu être pas Ça aurait mal. été Ouais, génial. au moins ça aurait été dans le thème, Ouais, tu vois. franchement, Alors, ouais, franchement, carrément. tu vois, alors. On aurait été bien. C'est marrant, comme petite anecdote, de savoir qui a participé au financement de ce film, quoi. Bah, surtout Mm. des musiciens, etc. Ouais, tu vois. qui sont Ouais. quand même des grosses pontes. Carrément. Bah, fou quand même. Ouais. Oh, Led Zepp, frérot. C'est Ouais, là, tu putain. te dis, ouais, mon film a été financé par Led Led Zepp. Zepp et j'ai trop cool, tu vois, c'est ouf. Puis même Elton John et tout, finalement, quand même, on n'est pas sur des rigolos, tu vois, on est vraiment pas sur des gars, Non, des amateurs. Ouais, franchement. Mais ils étaient sûrs dans quoi ils investissaient. Ouais. Ouais. Donc ça prouve déjà finalement l'aura qu'avaient les Monty Python. quoi, Ouais. c'est ouais. Ouais, ils avaient une importance de fou. Ben, sans eux, en France, on n'aurait jamais eu les nuls, quoi. Oui, c'est vrai. Shabba, c'est merci les Monty Python, quoi. Mhm. Ouais, bah. Mais en même temps, ils sont partout, les Monty Python, tu vois. Mais même, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un gros banger. Enfin, tu regardais, tu vois, alors là, que ce soit à la télévision, même au cinéma, ça marchait bien quand Ouais, même, tu vois. Alors, c'était intelligent et c'était nouveau, donc Mhm. ça ne pouvait que marcher, quoi. Tu disais avant que il y avait des affrontements entre au niveau d'un château, Oui, etc. je me souviens plus exactement de la séquence en tant que telle parce que ça fait un moment que j'ai pu mater le film, mais je me souviens vraiment de cette séquence-là. Et du coup, c'était genre, oui, dans un château fort, il y avait un truc. Mais tu vas me renseigner, tu vas éclairer ma lanterne. je En fait, il y a pense. pas mal de références historiques aussi qui sont présentes Ouais, dans le film, ok. un peu tournées En dérision. en quoi. dérision et en les appropriant un petit peu, mais qui sont quand même là. Donc, qui joue le personnage de Arthur? Eh ben, c'est le fameux Chapman dont on parlait avant, Mhm. Graham Chapman, ah, d'accord. qui joue le personnage principal du coup de ce film. Et donc la quête est du Graal. Donc Petit jeu de mots un peu. comme ça. exactement. Ok, Donc yes. dans le film, il doit aller chercher les chevaliers de la table ronde. Et puis dans leur périple, à un moment donné, ils tombent devant un château qui est géré par des Français. Ah, Aïe, voilà aïe, aïe. pourquoi je me souviens de la séquence. En Les fait. Froggies. Ah, quel Et- accent chantant. Ah, bah écoute. Hein. Et cette séquence est notamment très connue parce que les Français, comment est-ce qu'ils se défendent? Ben, en fait, ils jetaient des vaches. Bah, ouais. bah, ils jetaient tout ce qu'ils avaient dans la Ils jetaient main. ce qu'ils avaient. Et en ouais. fait, c'est une référence historique parce qu'apparemment, c'est un truc qui a, entre guillemets, vraiment existé. Alors, je sais plus exactement le comment du pourquoi, Parce mais que il y a c'était la une merde. histoire. Parce que c'était la merde. Ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main et puis voilà. Ça se trouve, ils ont jeté des grenouilles, c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça aussi. Ouais, ouais, Non. quasiment. Peut-être qu'on les bouffait aussi un peu plus, hein, les C'est grenouilles. vrai, c'est vrai. Voilà. Ça aussi. En plus, c'est très bon. Ah, t'as déjà. On va faire une aparté. t'as déjà Non, non, mangé mais une on fait une grenouille petite aparté grenouille, mais en vrai, c'est très bon. On Ouais. va goûter, apparemment, ça a le goût du poulet. Perso, Ce j'en qu'on ai a dit. jamais goûté. Bah, avec de l'ail et du persil. Mais voilà, toi, t'as capté, t'as capté. Ouais. Bah, j'en ai jamais goûté. Bah, il faudrait qu'on en. Bah, il faudrait qu'on en goûte alors. Bon, allez, hop, tout le monde va au restaurant ce soir là. On va Yes, manger Des des. grenouilles, des on On va grenouilles. faire nos froggies. Yes. On revient donc après cet aparté grenouille sur sur Les Français les petites qui références colonisent. historiques qu'ils ont eues aussi. Alors il y a une scène notamment avec en fait, ils trouvent une femme à un moment donné dans un village Mhm. et ils la Mhm. considèrent comme étant une sorcière. Donc les sorcières, c'était où? C'était au bûcher. Normalement, ouais. Ouais. Et du coup, à un moment donné, il y a une histoire. Alors ça, il faut que vous fassiez vos recherches de votre côté, mais il y a une histoire avec une théorie improbable sur comment savoir si c'est une réelle sorcière. C'est la théorie du poids des canards. Ah putain, oui. Alors vous marquez Monty Python, théorie du poids des canards, vous allez voir, franchement, je n'ai pas compris. C'est trop con. C'est Oui, con, oui, mais c'est c'est. exceptionnel. Donc, dans les deux cas, la personne ne s'en tire pas. Voilà. Ouais, exactement. Alors, moi, je serais pas contre un petit. Ouais, vas-y, on explique vite fait. Vite, mais. Ok, bon, bah, je Vas-y. m'y colle. Si tu l'as et si tu sais l'expliquer, parce Bah, que... En gros, les sorcières, bah en plus à Strasbourg, ça s'est fait ce genre de truc. C'est en Ouais, mode, ouais. t'as un pont, t'as une Ouais. rivière. Ouais. Et du coup, tu vois, alors bon, bah t'as quelqu'un que tu penses que c'est une sorcière. Voilà, bon, bah tu la mets dans une cage, tu descends, tu vois, alors la meuf, Ouais, enfin ouais. la meuf ou en fait n'importe quoi dans la rivière. Bon, bah du coup, si ça remonte, ben c'est une sorcière et on la tue. Et si ça remonte pas, c'est qu'elle ah, est morte et que. bah ouais. Ah, ok, non, mais ok, voilà. Donc en gros, dans les deux cas, bon, bah ça va pas te sauver. Voilà, bon, ok, au moins ouais. ton âme est sauvée. Voilà. ok, Mais ouais, yes, et Dieu reconnaîtra les siens. exactement. D'où la théorie du poids des canards. Exactement. Et ça, c'est présent. Et c'est succulent. Pas Miam, le miam. canard, hein, la théorie, évidemment. les deux, hein. Vas-y, On vas-y. revient sur les Bon, bah, volatiles. Donc, sinon, après, donc, ce petit périple qu'ils font tous, à un moment donné, il y a une scène aussi qui est pas mal au niveau du travail graphique de Terry Gilliam, c'est la rencontre de Arthur qui voit
Dieu. Oui. Et ça, c'est pas mal. Déjà, comment qu'il est appelé, il ne sait pas comment répondre. Et en fait, c'est un petit dessin qui a été fait avec une image d'un gars qui, je ne sais, c'était... Attends, putain, faut que je retrouve le truc. C'est pas Karl Marx? Non, non, c'est pas Karl Marx. Petite précision à propos de la figure de Dieu dans Monty Python. Alors finalement, ce n'est pas Karl Marx, hein, c'est William Gilbert Grace. Donc c'était un joueur de cricket anglais qui officiait dans l'équipe nationale au 19e siècle. Donc voilà, et Terry Gilliam a décidé de reprendre sa figure pour tout simplement interpréter Dieu. Voilà, on peut reprendre la lecture. Oui, donc ce fameux personnage de Dieu, ben, en fait, la séquence, elle est pas mal visuellement parce que c'est un petit dessin qui a été inséré comme ça à l'image dans le ciel où on a une espèce de Dieu avec une voix très, Très caverneuse, tu vois. très caverneuse et en même temps christique qui interpelle Arthur qui lui dit qu'il est le roi des Britanniques. Et donc, visuellement, franchement, c'est intéressant parce que c'est complètement grotesque, comme on disait avant. Mais ça. Mais justement, du coup, on parlait effectivement des incrustations finalement avec des dessins, finalement, ou des petites animations. Alors, si je dis pas de bêtises, je me souviens bien, finalement, dans le Sacré Graal, il y avait aussi des séquences où il y avait des histoires, notamment avec, en gros, finalement, une bibliothèque. En gros, il y avait un moine. En gros, il y avait une séquence, justement, finalement, avec des petites histoires incrustées comme ça qui faisaient office. Enfin, qui était un peu parallèle par rapport à l'intrigue principale, Ouais. entre guillemets. Oui, mais ça, c'est, tu sais, genre, ouais, comme les moines copistes qui Voilà, dessinaient, exactement. etc. Ils reprenaient cette esthétique-là. Exactement, ouais. Mais, Et du coup, je me souviens de ces séquences-là, elles étaient vraiment très réussies. Mais pour c'est le trop coup. bien. Mais en fait, je trouve que c'est parti, tu vois, alors des trucs dans ce film-là, ou même chez les Monty Python, du travail esthétique sur le dessin, sur, on va dire, l'analogique. Exactement, ouais. Si tu vois ce que je veux dire, Carrément. c'est-à-dire la texture, tu vois, de reprendre une esthétique, de reprendre les dessins et de les détourner et de Et ce que détourner je trouve aussi super les intéressant, symboles. c'est que ça recontextualise et c'est super intéressant parce que du coup en fait déjà ça reprend une base connue, ça montre effectivement finalement les gens qui vont travailler dessus la maîtrise, donc notamment les Monty Python ils savaient effectivement de quoi du coup finalement de quoi ils tiraient effectivement leur inspiration pour leur film et Mhm. ils la réutilisaient finalement ils la réinterprétaient et ça je trouve que c'était une des grandes forces effectivement de Sacré Graal du coup. Il y avait De des fou. codes que je trouvais très intéressants justement dans ce truc là. Bah, c'est peut-être pour ça que c'est encore un classique aujourd'hui, tu vois. Un Alors, film qui franchement se remate encore très facilement même de nos jours. Ah hein, bah, c'est un de fou. truc, Clairement, ça n'a pas vieilli. Mhm. Et c'est les codes analogiques que tu disais, c'est des codes qu'on pourra retrouver aussi dans d'autres films qu'il a fait par après. Mhm. Ouais. Eh, hey, Yes. On va y venir, on va y venir. TMTC. Ouais. Et pour finir sur Sacré Graal, on peut parler de la fin On de te laisse Sacré le Graal. privilège Oh d'aborder oui. du coup la question. L'histoire s'arrête, on ne dira pas comment, mais la fin du film s'arrête avec l'interruption d'un policier qui bouscule un cadreur. Donc on brise le quatrième mur, on se rend compte qu'ils sont filmés, et donc la police arrête tout. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas, mais on peut en faire une petite analyse en continuant, en parlant des autres films qu'il a fait à part après. Bah, Yes. absolument. Bah, du coup, en tout cas, moi, Sacré Graal, c'est quand même un gros banger. Franchement, incroyable, regardez-le. Alors pour conclure sur Sacré Graal, je pense qu'effectivement c'est un film qui, comme on le disait avant, se remate encore très facilement maintenant. Ouais. Franchement, c'est un film que je trouve très intéressant. Un peu vieilli, et il Un faut peu quand même vieilli. avoir Alors- un attachement à l'humour anglais quand même. Ouais, tu vois, alors alors, c'est je pas pense non que plus à les donner à deux- tout le monde, je pense. Je pense que justement, finalement, les deux caractéristiques qui pourront éventuellement être un peu rebutants entre guillemets pour les gens, c'est à la fois comme tu disais l'humour anglais, mais je pense que clairement, finalement, une fois qu'on est dedans, ça marche. Et clairement, je trouve que c'est un humour qui, moi, personnellement, à titre, enfin vraiment, voilà, subjectif, me touche beaucoup. Parce Mhm. qu'en vrai, je trouve ça hilarant. Je trouve qu'en fait, c'est détourner des codes, enfin détourner le réel et se moquer. Enfin vraiment, c'est l'expression mieux vaut en rire qu'en pleurer. L'humour anglais, pour moi, c'est la meilleure illustration. Et je pense que l'autre aspect qui sera peut-être un peu compliqué, c'est entre guillemets le fait que le film soit un peu daté au niveau de l'image, mais franchement, ça reste relatif. hein. C'est un joli cachet quand même. Voilà, c'est un Ouais, joli clairement. caché, il y a une vibe que Les j'aime énormément, paysages, quoi. tout ça, franchement. Voilà. Et puis l'importance que ça a eu, parce Oui, que voilà, pour en la vrai, culture. sans ça, on n'aurait pas tous les Ouais, trucs comme tu disais humoristiques avant, qu'on ouais, a, Les nuls, par Mm. exemple, Les l'exemple nuls. le plus probant, finalement, c'est qu'on n'aurait pas eu les nuls avec un Chabat en France, par exemple. carrément. Donc, en soi, finalement, c'est quand même un truc pour voir un peu l'influence, d'où ça part, etc. Je trouve que c'est un film qui est super intéressant. Eh bah du coup, est-ce qu'on n'irait pas vers d'autres aventures avec Terry Exactement, Gilliam On continue prend le petit dans Terry, on va voir un peu ce qu'il va chronologiquement. devenir, ouais. Et bah du coup, 74 Sacré Graal est sorti, donc à l'époque, ça a eu son petit lot de succès. Mhm. Ça a marché. Voilà. On peut dire que le petit Terry
putain, je vais arrêter de lui dire Titeri parce que quand même, tu vois, alors, c'est un peu pédant, tu vois. Alors moi, j'ai rien fait dans ma vie, tu vois. C'est le alors. padré, c'est J'ai le surtout padré. pas fait Brésil. C'est le le big gros boss. Ouais, c'est le padré, pardon. Mais voilà, donc après, après ses expériences du coup de ses premiers tournages, etc., il va pouvoir faire aussi son premier film solo, Jabberwocky. Donc une adaptation d'une poésie de Lewis Carroll qui mettra en images, etc. Et il continue dans les années 70, entre les Monty Python et puis sa carrière de réalisateur avec La vie de Brian en 79, qui est aussi un vraiment, vraiment sale classique. Et peut-être mon film préféré avec le sens de la vie. Le sens de la vie. Ouais, des Monty Mhm. Python, tu vois. Alors, même si, enfin, ils sont tous bien en fait, ces films-là. Et qui La vie sont. de Brian qui est un péplum. De quoi? La vie de Brian, c'est le péplum. Ah bah ouais. Ils sont lancés, les petits Monty Python. Ah bah oui, ils sont bien lancés, mais aussi les religieux, du coup, ils sont bien lancés parce ça leur a pas trop plu ce film-là. Ah merde, c'est la Donc, passion de Christ avant l'heure du coup. Pardon. Oula, wow, le pic là sur le truc. Bon bah désolé aux auditeurs de niquer vos oreilles. Hein. Mais du coup, non, bah surtout ça a été la première polémique avec Ouais. les Monty Python. Ouais. Bon, et puis en fait le drama appelle aussi au drama, Drama, donc, ouais. patati, patata, on va pas vous Donc ça raconter. fait de l'écho à des personnes qui voilà, n'ont pas grand chose d'intéressant à dire sur le film et qui vont faire des caisses quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, Bon, un en peu tout l'idée. cas, bah, de Ouais. toute façon, on verra plus tard avec Scorsese Mhm. aussi. Hein. Voilà quoi. Mais du coup, bah, la décennie 80 commence plutôt pas mal hein, quand même Ouais. pour les montées, enfin pour Terry Gilliam et puis les Monty Python. Et du coup, il se met un peu à refaire des films aussi encore, avec la réalisation de Bandy Bandy, avec la participation de Michael Palin, Sean Mhm. Connery, Shelley Duvall quand même. Putain, Tu vois, ouais. alors donc ça va, on peut dire qu'il a glow up en Ouais. termes Ouais. d'acteurs, etc. Bon, il a quand même dépêché Sean Connery dans les années 80, un moment où Sean Connery n'était plus forcément aussi bankable qu'avant. Ouais, mais Shelley Duval, Ouais, ça c'est allait, vrai, elle ça avait une allait, bonne oui, carrière. c'est ouais. vrai, c'est vrai. Bon après voilà, c'est vrai que Sean Connery c'est encore voilà, on fait un petit aparté, il s'est bien détérioré avec le temps, il est bien parti en couille le Il a chat. quand même fait Zardoz. Voilà, c'était tu un- vois. ouais, Ça- Zardoz, c'est encore différent. Zardoz. Alors, ben, du coup, bon, bah, dans cette lancée, Terry et les Monty Python sortent Le Sens de la vie en 1982. Hmm. Et ça, bon, bah, alors là, c'est une forme de consécration. Hein. C'est ici où la patte du réalisateur se fait sentir avec la séquence qui démarre le film, The Crimson Permanent Assurance. Ouais. Je sais pas, de toute façon, je vais en reparler un peu plus tard. Et c'est aussi une consécration pour la bande de Gilliam, hein, qui remporte quand même au Festival de Cannes 83 le grand prix spécial du jury. Il faut quand même s'imaginer, hein, on part quand même juste de comédie. Ouais. Cannes, on parle quand même, tu vois, lors d'un truc, d'un festival international. Ouais, ouais. Et là, en l'occurrence, bon, bah ça va. Ils ont gagné quand même un grand prix, tu vois. Ouais, alors. ouais, donc c'est D'ailleurs, une petite anecdote avec les Monty Python et Cannes, c'est que ils ont projeté un de leurs films Mhm. et qu'en fait, il y a eu une alerte à la bombe. Et les gens dans la salle, ils sont pas sortis parce qu'ils croyaient que c'était une blague. Ce qui est. C'est un peu. C'est un peu ouf. Ça en quoi. dit long, hein, sur Ouais. bah, en même temps, Franchement, tu vois. c'est Alors. pas mal. Hein. Un peu imprévisible, tu vois. Alors, c'est en Ouais. mode, bon, bah, c'est ouais, forcément les Monty Python, tu vois. Ouais. Ah, voilà. C'était comment cette histoire du coup? Je crois que c'était avec Sacré Graal. Ah ouais, oh putain. Oui, c'est- c'était présenté. Je crois que c'était Sacré Graal. Ok. Putain, quelle histoire. Ouais. Bébé. Eh ben, c'est pas comme aujourd'hui, quoi. Ouais, non. Mais du coup, bah, je vais quand même vous parler aussi, bah, parce que qui dit les années 80, Il me dit un autre chef-d'œuvre du coup de Terry Gilliam. peut-être son plus grand. Voilà. Voilà, bah, du coup, Brésil.